Bonjour, je suis Florian Mas, je suis aujourd'hui avec Cyril Morel pour la Minute de l'Innovation. Bonjour Cyril. Bonjour Florian. On va parler aujourd'hui de relations clients 2.0 en nous focalisant notamment sur les témoignages clients qui font souvent débat. Donc je voulais te poser la question déjà, que penses-tu des avis clients ? C'est le but du 2.0. Aujourd'hui, il ne faut pas redouter les avis clients, il faut au contraire jouer avec et les solliciter. Quels bénéfices peuvent en tirer les professionnels de l'immobilier ? Le bénéfice de ces avis clients permet de booster sa e-réputation. La e-réputation, c'est la réputation qu'on a sur Internet grâce aux avis que laissent les clients. Et l'idée, c'est que si notre e-réputation est bonne, ça va nous différencier et ça va nous mettre à un niveau de professionnalisme élevé. Le but de ça, Florian, c'est de rassurer le vendeur ou l'acquéreur. Sur Internet, aujourd'hui, on a beaucoup de choix. On travaille avec plusieurs agences, on a besoin d'être rassuré parce que tout le monde ne travaille pas de la même façon. On comprend bien que les avis clients négatifs arrivent tout seuls, mais comment un agent immobilier peut récolter des avis clients positifs ? La grande question. C'est vrai qu'en France, on dit quand ça va pas, mais on ne dit pas quand ça va. Contrairement aux États-Unis, où lorsque le pilote atterrit, tout le monde applaudit dans l'avion, alors qu'en France, on considère que c'est normal. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut solliciter l'avis positif. Exemple, un client qui sort du notaire te félicite en disant « Bon travail, vous avez trouvé la maison de mes rêves » ou « Super, vous avez vendu rapidement mon appartement », il faut lui demander qu'il t'envoie un mail avec son petit commentaire positif afin que tu puisses le diffuser sur plusieurs supports. D'accord. Et je suppose que tu as déjà entendu parler de Google Avis. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'il faut aussi diffuser ces avis clients sur ce site ? Alors, je parlais des supports. Google Avis est un des supports de diffusion des témoignages clients. Tout le monde aujourd'hui a une adresse mail avec Gmail. Et ce qu'il faut faire, c'est que lorsque le client t'envoie cet avis-là, lui demander, grâce à son compte Gmail, de laisser un avis positif sur Google te concernant. D'accord. Sur quel autre support faut-il diffuser ces avis clients ? On a également Facebook, qui est un excellent moyen de diffusion de e-réputation. Pourquoi pas avoir une partie témoignage dans son Facebook sur lequel on met la façon dont on travaille et ce que pensent les clients de nous. Ça, c'est le numéro 2. Et numéro 3, ce qu'on peut imaginer aussi, c'est que demain, son site internet agence est une rubrique témoignage. On a mis en place ça chez ERA depuis maintenant 2 ans et ça fonctionne très très bien. Et dans lequel on va diffuser les mails qu'on a reçus des clients positifs avec, pourquoi pas, la photo du client avec le négociateur où il se serre la main ou autre, histoire de renforcer cette véracité. Très bien. Bon, une question qu'on se pose un petit peu tous, c'est comment réagir face à l'avis négatif du client mécontent ? Qu'est-ce qu'on fait concrètement là ? Bonne question. Il y a 2 façons de la traiter cette question. Soit l'avis client négatif qu'on laisse sur Facebook, je l'élimine, je clique sur supprimer la publication. C'est un petit peu la technique de l'autruche. Exactement. Soit je gère le problème, c'est-à-dire que numéro 1, je vais laisser un message en disant « Votre remarque est pertinente, nous allons vous contacter pour vous donner satisfaction ». Et numéro 2, c'est solliciter le win-back. Ça veut dire quoi win-back ? Le retour gagnant. Dire au client, je pense vous avoir donné satisfaction désormais. Si vous pouvez laisser un commentaire sur Facebook pour dire ce que vous pensez désormais de ce qu'on a mis en place. Et là, si le client, effectivement, met un message comme quoi il est désormais satisfait, on a fait un retour gagnant. Et on est une entreprise comme tout le monde, on a des problèmes, mais on solutionne ces problèmes et on ne les ignore pas. Donc si je récapitule, on profite de l'avis client négatif pour en tirer une source de satisfaction en montrant qu'on sait répondre aux problèmes de nos clients. Tout à fait. Et ça entraîne la crédibilité de la e-réputation de l'agent immobilier en question. Très intéressant, merci Cyril. Donc pour une bonne relation client 2.0, il vous faut publier les avis clients sur votre page Facebook, avoir sur votre site internet une rubrique témoignage, envoyer vos clients sur Google Avis et enfin, ne pas supprimer les commentaires négatifs.